Qu'est-ce qui vient vers vous dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse, dans le futur proche? On va interroger le Saint-Boulon. Qu'est-ce qui est déjà en route vers vous? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que vous devriez savoir? On va faire plusieurs tirages. Vous pourrez dans quelques instants choisir. Qu'est-ce qui vient vers vous dans votre vie sentimentale? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. 4 possibilités. Les voici. Vous pouvez maintenant choisir. Regardez, ils sont là. Je vous invite à prendre la carte qui vous regarde le plus, qui vous attire maintenant le plus, celle qui vous dit. Dans la description, il y a les minutes pour chaque possibilité. Pour y accéder rapidement, vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir les notifications quand les nouvelles vidéos arrivent. J'en fais tous les jours et tous les thématiques ne plaisent pas forcément, donc pour voir quels sont les thèmes intéressants, abonnez-vous, activez la petite clochette et likez cette vidéo si vous aimez bien les tirages. Vous pouvez également vous inscrire dans l'espace membres pour profiter d'autres vidéos, des grands tirages comme les tirages en étoiles, les grands tableaux. Ils sont disponibles pour les membres à partir du niveau améthyste et sans publicité. Vous pouvez, quand vous voulez, vous abonner et vous êtes les bienvenus. On regarde ce qui vient vers vous. Vous avez choisi, vous avez décidé, si besoin, mettez cette vidéo en pause. Regardons le premier tirage. Apprentissage. Donc c'est soit une relation dans laquelle, par le fait des choses, vous apprenez quelque chose. Soit avant d'entrer dans les relations, vous êtes en train de lire des choses sur la relation, de travailler sur vous, de prendre exemple sur quelqu'un. Soit vous allez être en relation avec quelqu'un, soit qui a besoin d'être guidé et vous allez un petit peu le conseiller, un petit peu lui montrer le chemin. Soit ça va être quelqu'un qui va vous conseiller, vous montrer comment faire, vous aider peut-être. Il y a dans certaines relations, on arrive à soigner sa psyché par exemple. Dans certaines relations, on arrive à dépasser certaines peurs. Donc elles nous servent aussi à ça. Et des partenaires qui savent nous guider sans forcément y penser. Donc vient vers vous une période dans laquelle il y a des apprentissages, des compréhensions profondes. C'est sous le signe du Gémeaux et du Sagittaire, des rencontres intéressantes. Et il peut y avoir beaucoup de rencontres, beaucoup de gens tournent autour de vous. C'est possible qu'à travers les nouvelles rencontres, vous ayez des prises de conscience par rapport à ce que vous voulez dans les relations, par rapport à où vous en êtes, dans votre amour de vous, dans votre rapport à vous. Parce que les relations, c'est ce que ça montre en fait. Quand vous avez une personne face à vous, elle vous traite quelque part comme vous vous traitez, quelque part comme vous vous voyez. Et elle est le miroir, d'une certaine manière, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. En tout cas, sa manière d'être avec vous, c'est le miroir. Et en ce moment, vous allez rencontrer beaucoup de gens qui vont vous permettre d'avancer dans votre chemin, dans votre évolution par rapport au domaine romantique. Voilà pour cette première carte. Deuxième tirage. C'est une période un petit peu lourde qui peut commencer parce que vous êtes en train de porter une pierre, parce que vous pensez qu'il faut la porter, vous portez un poids et vous vous infligez quelque chose de dur. Ce n'est pas la vie qui vous l'inflige, c'est vous qui décidez d'aller dans cette montagne avec cette pierre. C'est donc possible qu'une relation qui est dans votre vie maintenant soit pas si fluide que ça. Peut-être que vous voulez la sauver, vous voulez la porter, vous voulez y arriver. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut que cette relation marche. En tout cas, vous le voulez et vous faites tous ces efforts. Ce n'est pas un chemin qui est plein de plaisir.
Si vous décidez de porter cette relation, vous faites énormément de travail tout seul. Et je ne sais pas si ça va donner quelque chose. C'est une décision que vous prenez. Vous pouvez aussi décider de ne pas le faire, de ne pas prendre ce chemin, de ne pas faire tous ces efforts, de ne pas porter cette relation. Personne ne vous oblige à le faire. Vous pouvez dire non. Vous pouvez dire je ne veux pas. Ça ne sert à rien. Si vous êtes déjà dans une relation depuis un certain temps, il est possible qu'un moment un petit peu plus compliqué commence. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter la relation. Si vous êtes dedans, vous êtes installés ensemble, et il y a des choses qui peuvent être plus difficiles que d'autres, ça veut juste dire qu'il faut passer ce moment. Ce qui est compliqué, c'est que vous n'avez pas exactement ce que vous voulez, vous en rêvez, vous l'espérez, et vous avez l'impression de voir le potentiel dans cette personne, mais pour l'instant, ça n'arrive pas réellement. Je vais tirer 2 cartes conseils. Une carte conseil pour vous, si vous êtes déjà dans une relation avec cette personne et que c'est une relation où vous êtes posé, et une carte de conseil si cette personne, vous n'êtes pas en relation, je sais pas, elle est loin ou elle veut pas encore de relation stable, c'est pas officiel. Donc si vous êtes ensemble et vous êtes posés ensemble, quel est le conseil pour vous? Pensez à vous, au rôle que vous jouez dans la relation. Si vous n'aimez pas ce rôle, réinventez-vous. Vous pouvez en avoir plusieurs. Mais c'est très important que tous ces rôles vous correspondent, vous plaisent, que ce soit vous. N'essayez pas d'agir sur l'autre. Revenez à vous, à vos besoins, à vos envies. Occupez-vous de vous et posez-vous la question de quelle manière vous voit le partenaire. Qu'est-ce que vous montrez par votre attitude? Peut-être que vous pourrez le changer. Conseil pour ceux qui ne sont pas dans une relation stable. Vous n'êtes pas sa maman. Si la personne se rebelle, ne veut pas quelque chose, vous n'êtes pas dans une relation maman-enfant. Vous n'avez pas à l'éduquer. Peut-être que la personne veut juste partir. Vous aussi n'avez pas besoin d'être éduqué. Et si cette relation, c'est une relation critique, ça vous plaît pas, vous n'êtes pas content, vous pouvez aussi envisager de vous rebeller. Vous avez le droit de ne pas suivre ce qu'on vous dit. Vous n'avez pas le droit d'obliger quelqu'un à faire quelque chose. Si cette relation n'est pas encore stabilisée, il n'y a rien encore de concret, vous ne pouvez pas aller contre les envies de l'autre. Vous ne pouvez pas être tout seul à porter cette relation. Je vous remontre cette carte, peut-être que ça va vous parler d'une manière ou d'une autre. Sachez que ce poids-là, je crois qu'il est intéressant de le porter lorsque déjà avec la personne il y a quelque chose et ça vaut la peine. Parce que si c'est une personne, vous pensez que ça vaut la peine parce qu'elle vous plaît, ça ne veut pas dire que ça va marcher, ça ne veut pas dire qu'elle voudra quelque chose ensuite. À vous de voir, venez en consultation, je sais que c'est une thématique qu'on a touchée qui est très large dans votre vie, qui est très importante, mais si vous continuez dans cette voie maintenant, la période prochaine n'est pas la plus simple pour vous. Merci d'avoir été là, continuons, 3e tirage. Ce qui vient vers vous dans votre vie romantique, il faut être méfiant par rapport aux illusions. Vous pouvez être illusionné par quelqu'un, par des promesses, par des envies. Dans la vraie vie, il ne se passe pas grand-chose. Dans la vraie vie, il y a peu de choses, donc vous partez un petit peu dans les illusions, dans les espoirs. Je pense que si vous voulez que quelque chose de bien arrive, que votre vie amoureuse change pour le positif, il ne faut pas vous laisser manipuler. Il peut y avoir des manipulateurs dans votre entourage qui essayent maintenant de vous faire croire quelque chose et c'est facile pour vous d'y croire parce que vous avez envie d'y croire, parce que vous avez envie d'une relation, peut-être parce que sinon il ne se passe pas grand-chose. Vous savez, quand il n'y a pas grand-chose qui se passe, on se fixe sur ce qu'il y a. Donc évitez de vous laisser manipuler. Manipuler, c'est quand, je sais pas, la personne, elle dit quelque chose, elle le fait pas. Elle vous dit pas en face, mais elle commence à tourner autour et c'est pas clair. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Toutes ces personnes qui sont en train de tourner en rond là, qui sont pas claires, qui sont peut-être en train de jouer avec vous, vous le voyez en fait. Vous le voyez très bien.
C'est juste que vous avez peut-être pas envie d'y croire et vous avez envie que quelqu'un vous dise non, 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 la personne ne joue pas, elle est juste perdue. Mais si vous avez l'impression qu'elle joue, il y a des chances qu'elle joue. Il y a des grosses chances que ce que vous pensez soit vrai. Donc ne vous illusionnez pas et ne vous laissez pas prendre dans les bras de quelqu'un qui manipule par ses paroles, peut-être par ses critiques. Et au lieu de vous occuper de relations illusoires comme ça, je pense qu'il serait cool de s'occuper de soi. Vous êtes la personne qui peut vous donner tellement de trucs cool. Vous pouvez apprendre quelque chose, aller faire du sport, aller faire de la danse, écouter des trucs cool, faire du chant, vous faire du bien, je sais pas, prendre un bain. Tout ça, c'est des cadeaux qu'on peut se faire tous les jours et notre vie devient meilleure grâce à ça. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui, je sais pas, manipulent, se moquent de nous. Pourquoi continuer à essayer d'améliorer les relations avec ces gens? Il ne faut pas oublier de s'occuper de soi. Après, vous faites comme vous le sentez, mais vous êtes quand même la personne qui peut vous faire le plus de bien. Personne ne peut faire autant de bien à vous-même que vous. Parce que vous savez de quoi vous avez besoin. 4e tirage, ce qui vient vers vous dans votre vie amoureuse. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui ne veut pas trop donner d'argent, qui n'est pas très généreux, et qui a un peu de mal à changer quelque chose dans sa vie. C'est une personne qui protège jalousement sa vie. Vous aussi pouvez être dans ce cas, ne pas vouloir changer des choses, rencontrer par exemple des personnes, mais être un petit peu sur la réserve parce que vous n'avez pas envie de trop vous dépenser pour ces relations, ni d'argent, ni d'énergie. La vie amoureuse aille bien. Évitez d'être dans la dépendance à une personne. Évitez de donner trop d'énergie. Je pense qu'il faut garder votre énergie et votre argent, c'est ça aussi. Attendez que quelqu'un vous donne aussi. Si la personne en face de vous, vous lui faites que lui donner, vous attendez en retour, mais rien ne se passe, arrêtez de donner. Gardez votre énergie pour vous. Gardez pour vous votre argent. Gardez pour vous votre gentillesse. Occupez-vous d'autre chose que d'une personne qui est peut-être un petit peu centrée sur soi. Votre relation, si elle devient toxique, si vous commencez un petit peu à trop souffrir dans cette relation, c'est ça finalement toxique. Quand ça intoxique notre vie, quand on souffre trop, c'est bien de se retirer et retirer un petit peu votre attention de cette personne. Retirez les bienfaits que vous lui apportez. Si vous avez une fixation sur quelqu'un, vous êtes trop fixé, vous pensez trop à quelqu'un, c'est le moment, je pense, de soigner ça. Parce que s'il y a une grosse fixation, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des manques liés aux parents. C'est peut-être le moment de s'occuper de tout ça. Dans la vie amoureuse, viendra une période d'économie. Là, maintenant, mais c'est pas sur le long terme, c'est que maintenant. Et je crois que économiser votre énergie, économiser votre vitalité, votre énergie vitale est intéressant. Les gens peuvent aussi commencer à faire plus de choses pour vous quand vous êtes un peu dans la retenue. Voilà pour ce 4e tirage. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que le tirage a été intéressant. On se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres vidéos.